La philosophie arabe ne comprend pas seulement tous les auteurs dont je vous ai parlé. Il faut noter aussi que c'est par eux, au départ, qu'on a connu la philosophie grecque et Aristote, donc les traductions, du moins les nouveaux textes d'Aristote, ce texte n'était pas encore utilisé. Alors les principaux donc, sont Avicenne, Algazel, Averroès, donc aristotélisme strict. On entend rester à ce que dit Aristote. Et en fait, il considère que les vérités, s'il y a des vérités de la religion qui s'opposeraient à Aristote, eh bien en fait, c'est qu'elles sont destinées au peuple et qu'elles sont destinées au peuple, il ne faut pas les entendre ainsi au niveau de la philosophie. Ainsi, d'Aristote, il gardera l'éternité nécessaire de la création et la négation de la providence. Alors, comment arriver à concilier ça avec la religion, avec la foi? Bon, c'est pas la foi catholique, mais il n'empêche qu'il y a des vérités qui sont tenues, comme la création, la liberté, la providence de Dieu. Alors comment eh bien, pour lui, il y a 3 degrés de vérité, 3 niveaux de vérité. 3 niveaux de vérité. Il y a la vérité qui est destinée au peuple, la vérité de la théologie et la vérité du philosophe. 3 niveaux de vérité, et la cohérence est recherchée à chaque niveau, mais il est normal, on ne peut pas dire au peuple certaines choses qu'il ne comprendrait pas. Il y a des vérités qui sont destinées au peuple, et d'autres qui ne sont pas destinées au peuple. Bon, et puis il y a des vérités qui sont valables en théologie, qui ont une expression en théologie, mais qu'on ne peut pas recevoir en philosophie. Et le fait qu'il y ait des différences, pour lui, n'est pas gênant, parce que nous ne sommes pas au même niveau de connaissance. La véritable connaissance étant au niveau philosophique, tout simplement. Il admet ces 3 niveaux de vérité, pour le peuple, pour la théologie et pour la philosophie. 3 niveaux de vérité. Alors c'est ainsi qu'il peut tenir des vérités philosophiques qui vont contre la Bible. Oui. Ce qui prime, c'est la philosophie, bien sûr. Et la philosophie prime la théologie, et la théologie prime ce qu'on prêche au peuple. Oui. C'est pas chrétien? Non, pas du tout. Non, la philosophie arabe, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des arabes, des musulmans et des juifs. Des musulmans et des juifs, c'est tout. Mais donc quand je parle de foi, vous comprenez, ce n'est pas la foi surnaturelle, mais c'est la foi religieuse, et c'est la Bible ou le Coran. Bon, parce que pour les vérités philosophiques, ça revient à peu près au même. Voyez. Donc un grand commentateur d'Aristote, qui apportera beaucoup, mais qui quand même apporte un certain rationalisme, il faut bien le reconnaître. On doit à Averroès une méthode, qui est tirée de la dialectique, bien sûr, qu'il n'a pas vraiment inventée, mais qu'il a exploitée de manière systématique, et cette méthode sera conservée dans toute la scolastique. C'est la méthode de division systématique. La méthode de division systématique. Bon. Je ne sais pas si... Je vais vous l'expliquer sur un exemple. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de jeter un coup d'œil aux commentaires de la Sainte Écriture par saint Thomas d'Aquin, ou bien aux commentaires d'Aristote par saint Thomas d'Aquin. Et alors vous verrez que saint Thomas se livre à une division systématique en donnant le plan général de l'œuvre, et à l'intérieur de chaque partie du plan, il donne un plan, une division systématique, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à des membres de phrases. Et ce qui, dans le texte latin, parfois, aujourd'hui, nous l'exprimerions en faisant des tableaux, avec des accolades. Bon, à l'époque, il l'exprime ainsi, circa primum duo facit, il donne les 2 parties, et ensuite, circa primum tria facit, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il divise de manière systématique, de manière méthodique, en essayant de trouver des oppositions par sic et non, c'est-à-dire par oui ou par non. Bon, quand ce n'est pas possible, il y a des énumérations par 3 ou 4 peut-être, mais d'une manière générale, c'est toujours par sic et non. C'est parfois un peu forcé d'ailleurs. Bon. Et pour l'évangile, saint Thomas fait de la même manière. Vous voyez, quand on prend l'évangile de saint Jean, par exemple, vous avez un découpage logique de l'évangile de saint Jean,
Donc les chapitres sont partagés, et ensuite, l'évangile de Saint Jean lui-même est divisé en différentes parties qui correspondent au chapitre, et à l'intérieur de chaque chapitre, on va trouver également des divisions, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à des membres ou à des phrases. Ça dépend. Des paragraphes entiers ou des membres de phrases, ça dépend. C'est cette méthode de division systématique. Elle remonte à Averroès, en fait. Elle remonte à Averroès. Bon, plus loin, elle remonte à la logique d'Aristote et puis à ses commentateurs et même aux sophistes. On pourrait parler d'Abélard également, bien sûr. Mais c'est Averroès, là aussi, bien exploité. De ce point de vue-là, c'est un grand apport aussi, du point de vue méthode de travail. Autre philosophe arabe, Maïmonide, qui est cité par saint Thomas. Donc les œuvres Maïmonide, vous écrivez comme vous voulez, comme ça se prononce, c'est aussi simple. Maïmonide, qui est cité dans la Somme théologique sous le nom de Rabbi Moïsès. Mort en 1204. Rabbi Moïsès, en 2 mots bien sûr. Bon, lui essaye quand même de concilier davantage la raison et la foi. Vous voyez, chez Averroès, vous avez plutôt une opposition entre la raison et la foi. Et il prend le parti de la foi contre la raison contre la foi. Vous voyez, Algazel, c'est la foi contre la raison. Bon, eh bien, Averroès, c'est la raison contre la foi. Maïmonide, c'est la raison et la foi. Pour lui, la vérité contre Averroès, précisément, la vérité est une. La raison et la foi conviennent. Accord de la raison et de la foi. Accord de la raison et de la foi, et en conséquence, démonstration de l'existence de Dieu. Donc Maïmonide va reprendre l'épreuve d'Aristote, démonstration de l'existence de Dieu. Et par contre, il assigne des limites, et c'est pour ça qu'il est connu. Il assigne des limites à la connaissance de Dieu, à la connaissance qu'on peut avoir de Dieu. Pour lui, Dieu n'est connaissable que relativement et négativement. Dieu n'est connaissable que relativement et négativement, c'est-à-dire relativement en tant qu'il est cause, et négativement au sens où on forme des propositions négatives. On retrouve ici d'ailleurs la doctrine de Denis l'Aréopagite. Autrement dit, pour donner un exemple, si on dit que Dieu est bon, cela veut dire qu'il est cause de la bonté. Ou alors on peut dire que Dieu n'est pas bon, au sens où il n'est pas bon comme les créatures. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Mais parler de la bonté de Dieu comme d'une bonté intrinsèque, cela n'est pas possible. Voyez. Quand on dit que Dieu est sage, par exemple, quand Dieu il y a la sagesse, eh bien ça veut dire qu'il n'est pas ignorant comme les hommes, et ça veut dire qu'il est la cause de la sagesse des hommes. Pas plus que ça. Pas plus. Si on dit que Dieu est amour, admettons, si on dit que Dieu est amour, ça veut dire simplement, au sens relatif, Dieu est cause de l'amour, ou bien alors, Dieu n'a pas de haine. Sens négatif. C'est tout. Ça ne veut pas dire autre chose. On ne peut pas atteindre vraiment Dieu lui-même. Il n'est pas possible d'admettre une connaissance de l'essence divine. Ne parlons pas de vision essentielle, mais en ce monde, oui. D'une certaine façon, c'est pas tout à fait faux. Ah ben c'est pas tout à fait faux, non, c'est sûr. C'est ça. Bon, non, mais non seulement la vie trinitaire, il n'y a pas question de la Trinité ici, mais même au plan des perfections qui sont atteintes par la philosophie, Maïmonide considère qu'il n'y a pas de connaissance. Alors que par la suite, on le verra avec saint Thomas, saint Thomas considère qu'on peut former la proposition Dieu est sage en signifiant positivement quelque chose de Dieu. Eh bien pour Maïmonide, non. Donc pour Maïmonide, il n'y a pas question, on ne peut rien connaître de Dieu positivement. C'est soit une relation, soit une négation, pas plus. Donc on parle à son sujet d'agnosticisme, mais il faudrait faire attention aux mots, parce que agnosticisme aujourd'hui
veut dire refus carrément de la métaphysique et de toute connaissance immatérielle. Donc il ne s'agit pas de ça, bien sûr. Il ne s'agit pas de cela. Et c'est simplement une limite à cette connaissance de Dieu. Pour lui, la philosophie ne peut pas aller au-delà de la relation ou de la négation. On peut connaître Dieu étant cause de. Et dire que Dieu est sage, c'est dire que Dieu est cause de la sagesse. Dire que Dieu est bon, c'est dire que Dieu est cause de la bonté. Dire que Dieu est amour, c'est dire que Dieu est cause de l'amour, etc., etc. Mais pas d'atteinte positive, pas de connaissance positive sur Dieu. Voilà. Et c'est comme cela, donc, il faut comprendre la Sainte Écriture aussi. Il n'est pas question de connaître Dieu positivement. Voilà. Alors, tous ces philosophes, dont j'aurais pu en citer d'autres, ce sont les principaux, Ibn Sina, Avicenne. Je ne parlerai pas. Al-Ghazal, en fait, n'a pas d'influence en philosophie, puisque précisément il entend être opposé. Donc assez peu d'influence, surtout Avicenne, Averroès et Maïmonide, qui sont cités par la scolastique, et qui sont réellement un apport positif. C'est-à-dire que c'est par eux, au départ en tout cas, que l'on aura l'accès à Aristote. Et même pour comprendre Aristote, on aura besoin d'eux. Même indépendamment du problème des traductions, une fois qu'on a le texte grec, on finit quand même par se débrouiller sans avoir, c'est entendu, mais c'est pas seulement une question de traduction, c'est une question de connaissance, d'explication. Pour comprendre ce que veut dire Aristote, on aura recours à Avicenne, Averroès et Maïmonide. Bon, quitte après à critiquer, bien sûr, leurs explications, mais c'est le point de départ. Donc c'est une étape de la philosophie qui est très importante. Bon, je l'ai présenté ici de manière un peu schématique, très, très réduite. Vous avez tout ce qu'il faut à la bibliothèque si vous voulez étudier de plus près la philosophie arabe ou tel auteur en particulier. On ne peut pas ne pas penser que cette philosophie arabe a été providentielle. Quand même. Elle a rendu beaucoup de services à la grande scolastique du XIIIe siècle. Bon, essayons de nous replacer dans le déroulement de l'histoire de l'Église. Bon, je vous rappelle donc, après la destruction de l'Empire romain d'Occident, une période d'anarchie, de destruction, puis la Renaissance carolingienne. La Renaissance carolingienne qui transmet les œuvres de l'Antiquité, et en particulier Denis l'Aréopagite. Puis, au XIe, XIIe siècle, une période de construction, de nouveau. Après, là encore, une période de chute, le siècle de fer, et puis tous les fameux désordres politiques et autres qui sont produits autour de l'an 1000. Il y a une période de reconstruction, principalement avec saint Anselme, et le commencement des études philosophiques, à Paris en particulier, avec Abélard, Guillaume de Champeau, la question des universaux. Bien, période où on commence à construire. Par ailleurs, parallèlement, en même temps, il y a la philosophie arabe. Bien. Alors, le XIIIe siècle va hériter de tout cet ensemble de choses. Le XIIIe siècle, qui est la période de l'apogée de la scolastique, va hériter de tout cet ensemble. Pour bien comprendre le XIIIe siècle, il faut, là aussi, avoir recours aux circonstances historiques. On a l'impression, quand on connaît les choses de manière superficielle, on croit que le Moyen-Âge est une sorte de période absolument uniforme. Bien non, il n'en est rien du tout. Bon, déjà, nous avons vu les événements qui se sont produits avec la formation de l'Empire carolingien, la naissance de la féodalité. Eh bien, le XIIIe siècle est aussi une période de bouleversement. Une période de bouleversements sociaux et intellectuels. Aujourd'hui, on dirait socioculturel. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est l'extension des cités. Jusqu'au XIIIe siècle dominait la féodalité. Domination de la féodalité jusqu'au XIIIe siècle, et en même temps une domination dans l'Église de l'ordre bénédictin, qui était liée à la féodalité. Au XIIIe siècle, au contraire, c'est le développement des villes. Le XIIIe siècle voit le développement des villes. Les villes commencent à avoir un certain pouvoir et à se libérer des tutelles féodales. Bon, vous
Vous me direz, ce sont des circonstances politiques et économiques, sans doute, mais ce n'est pas sans intérêt pour la philosophie, vous allez voir. Donc les villes commencent à prendre de l'importance. Et en conséquence, eh bien, la vie religieuse et intellectuelle se trouvera centrée dans les villes, et non plus dans les abbayes, et non plus dans les structures féodales. La vie religieuse et intellectuelle se trouve centrée sur les villes. Les ordres mendiants apportent aux cités une présence monastique. C'est-à-dire que la vie monastique, qui jusqu'à présent était réservée aux abbayes, à l'extérieur des villes, se trouve présente maintenant à l'intérieur des villes. Donc les ordres mendiants ne sont pas des moines purement et simplement, mais ils participent quand même de la vie monastique. Et ces deux aspects, l'extension des cités et en même temps la présence des ordres mendiants, va entraîner le progrès des universités, le développement des universités. Autrefois, les études, la profession théologique, les études strictement intellectuelles, étaient présentes dans les écoles cathédrales et étaient réservées au clergé séculier, dans les villes en tout cas. Dans les villes, la théologie se trouvait réservée aux écoles cathédrales et au clergé séculier, ou éventuellement aux chanoines. Apparaît alors, maintenant, une élite théologique qui se donne exclusivement aux études et qui rassemble tous ceux qui sont avides de science. Une élite théologique qui rassemble donc les étudiants, qui dispose de bibliothèques, de moyens de documentation, et qui donne un développement à l'université, si bien que l'université devient une véritable corporation. Une véritable corporation de plus en plus libre vis-à-vis de l'État et de la cité, qui bénéficie d'une certaine autonomie vis-à-vis de l'État et même vis-à-vis de la cité, de la ville. Elle en vient même à dépendre immédiatement de l'autorité du pape. Donc indépendance, développement et indépendance de l'université. Il serait normal que l'université, que les études dépendent de l'évêque du lieu. Eh bien, il va se passer ceci, c'est que de même que l'université acquiert un statut de corporation et donc bénéficie d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté politique, elle bénéficie en même temps aussi d'une certaine liberté religieuse, au sens où elle dépend, liberté au vrai sens du mot, donc, au sens où elle dépend du pape et non plus de l'évêque. Donc c'est quelque chose d'une certaine souveraineté, autrement dit. Une certaine souveraineté. Donc le territoire de l'université avait une certaine autonomie dans la ville de Paris, par exemple. Donc l'université avait sa propre police et ses propres institutions à l'intérieur de la ville. Et il se forme alors une corporation de maîtres en théologie, qui ont une mission de l'Église. Qui est une mission de l'Église. C'est très curieux d'y penser. Dans l'Église, l'enseignement revient de droit aux évêques. Le prédicateur, le maître qui enseigne, c'est l'évêque. Et les prêtres sont les coopérateurs de l'évêque, mais le maître, le prédicateur, celui qui transmet la doctrine, le chef de l'Église, c'est l'évêque. Et normalement, il ne devrait pas y avoir d'enseignement en dehors de l'évêque. Bon. Alors il se trouve là qu'il y a des religieux qui dépendent directement de Rome et qui sont chargés de la prédication. D'ailleurs, ça vaut non seulement pour les études, mais ça vaut pour les missions d'une manière générale. Les ordres mendiants exercent une charge quasi épiscopale de par le fait qu'ils sont prédicateurs. Bon, c'est une chose à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Nous trouvons tout à fait normal qu'il y ait des prédicateurs et que l'évêque ne prêche pratiquement jamais. Bon. Et on trouverait un peu extraordinaire, n'est-ce pas, qu'un évêque se livre à une mission ou à la prédication d'une retraite. Enfin, c'est des choses qui sont plus... depuis quelque temps, on n'est pas tellement habitué à cela.
Alors qu'en fait, c'est dans leur norme des choses. Le pasteur, celui qui prêche, celui qui enseigne, celui qui est chargé de l'étude théologique, c'est l'évêque. Bon. Eh bien, à partir de ce moment-là, apparaissent des théologiens professionnels. Des théologiens ou des prédicateurs professionnels qui ne sont pas des évêques et qui n'ont pas de charge pastorale. Des professionnels de la prédication et des professionnels de la théologie qui ne sont pas des pasteurs. C'est un aspect qui a beaucoup de conséquences au plan de la théologie de l'Église, au plan de la vie de l'Église. Donc je ne me peux m'étendre là-dessus. Pour nous, ça nous montre, ce qui est important, c'est de voir qu'apparaissent alors dans l'Église, je dirais, des intellectuels professionnels, en quelque sorte, vous voyez. Ce qui était, dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen-Âge, le pasteur et l'évêque. Et il n'y a pas de séparation entre un théologien et un pasteur. Regardez saint Augustin, il est théologien et en même temps il est pasteur. Il n'est pas l'un sans l'autre. Or, à partir de ce moment-là, on voit une séparation des intellectuels spécialisés qui ne seront pas des pasteurs. Et en même temps, des pasteurs qui ne seront pas des théologiens. D'où l'importance. Les théologiens vont prendre de plus en plus d'importance, et la charge doctrinale des évêques va s'en trouver quelque peu diminuée. Bon, ça a l'avantage que quelqu'un peut s'adonner aux études sans être dérangé, évidemment, sans avoir de soucis, en soi c'est très bien. Et l'inconvénient, c'est que celui qui se livre à ce travail n'a pas de charge pastorale, donc il peut avoir tendance à quitter un peu la réalité pastorale. Et puis celui qui est chargé de la pastorale risque un peu de s'éloigner des études. Ça, c'est une chose qu'on verra. L'Église a toujours considéré que c'était les évêques qui étaient chargés de la doctrine. D'ailleurs, les congrégations romaines sont formées par des cardinaux et des évêques. Mais enfin, les théologiens ont depuis cette époque une très très grande importance. Alors quand on y réfléchit, il y a un certain danger. Il y a un certain danger de séparer la pastorale de la théologie. Et souvent, les grands maîtres en théologie, à partir de ce moment-là, ceux qu'on cite comme grands maîtres en théologie par docteurs de l'Église ne sont pas des évêques, ne sont plus des évêques. Regardez l'histoire de l'Église depuis cette époque-là. Les docteurs de l'Église, certains sont des évêques, mais ce sont d'abord des théologiens. Et même quand ils sont évêques, ils sont devenus évêques après. Vous voyez, Saint Albert de Gand est évêque, me direz-vous. Oui, mais bon, je dirais que c'est vraiment accessoire pour lui, l'épiscopat. Il est resté en fonction pendant 1 an. Et par la suite, on a bien Saint Bonaventure est évêque, etc. Mais enfin, leur charge de docteur est vraiment séparée de leur charge épiscopale. Ils sont devenus évêques par la suite. Vous voyez. Ce sont d'abord des docteurs. Alors que dans l'Antiquité, c'est impensable. Bon, Saint Jérôme était prêtre, c'est entendu, il a même jamais célébré la messe par humilité. Mais c'était une exception. Les pères de l'Église sont des évêques, évidemment. À partir de ce moment-là, il y a une séparation. Voilà. C'est important pour nous, dans l'optique philosophique que nous sommes, de voir l'apparition d'un corps, je dirais, de profession intellectuelle, distincte de l'activité pastorale. Ce qui, pour la philosophie, évidemment, pour l'étude qui nous occupe, a l'avantage de libérer des tâches pastorales. Saint Augustin se plaignait sans cesse, n'est-ce pas, d'être dérangé. Alors évidemment, ceux-là ne sont plus dérangés, si on peut dire. Ils ne font que ça. Oui, mais alors que les cisterciens après l'émission, là aussi, c'est une... Oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas commencé à prêcher l'émission. Les cisterciens prêchent l'émission, justement, quand on approche de cette époque. Alors, attention, les moines ont prêché. Les bénédictins ont converti l'Europe, etc. Donc il n'y a pas ça, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais vous voyez, c'est que lorsqu'il y avait des missions qui étaient menées par des bénédictins, c'était dans des territoires vierges, où il n'y avait pas de chrétiens. Vous voyez. Et en général, ils étaient soit tout de suite, soit un peu plus tard, vous savez, l'épiscopat. Saint Boniface était évêque. Les moines qui ont été évangélisés avaient des évêques parmi eux. Bon, là c'est différent. C'est des missions dans des territoires où il y a déjà des évêques. Et c'est l'évêque qui les charge de prêcher à sa place. Bon, ils ne peuvent pas agir contre l'évêque, sans que l'évêque soit d'accord, bien sûr. Mais c'est une charge épiscopale. Lorsque Saint Augustin avait commencé à prêcher, donc il n'était pas évêque, l'évêque Valère l'avait ordonné prêtre et l'a fait prêcher à sa place. Mais c'était une innovation à l'époque.
que dans la cathédrale, un prêtre prêche, à l'époque de Saint-Augustin, c'était presque un scandale. Personne ne s'attendait pas à une chose pareille. Bon, c'était une innovation de faire cela. Aujourd'hui, c'est une chose parfaitement normale. On s'étonnerait qu'un évêque prêche tous les dimanches dans sa cathédrale aujourd'hui. Je ne parle pas de la crise de l'Église, mais même avant, qu'un évêque prêche tous les dimanches dans sa cathédrale, c'est une chose qui me semble un peu extraordinaire. On s'attend à ce qu'il prêche pour Noël, mais pour des grandes fêtes, mais pas tous les dimanches. Or, dans l'Antiquité, c'est pas vrai. L'évêque prêche tous les dimanches. Bon. Eh bien, le XIIIe siècle est une étape très importante de ce point de vue. L'évêque s'efface un peu, et il y a des prédicateurs professionnels, et il y a des professeurs professionnels, si l'on peut dire. Il y a des professeurs, non, des gens qui ne font que cela. Bien, il y en avait déjà parmi les séculiers, mais c'est l'aboutissement d'une évolution. Alors, pour ce qui est de la philosophie, ce qui nous importe, c'est l'apparition de ce corps de professionnels, de maîtres. Voyez. C'est cela qui va avoir une grande importance pour le développement de la philosophie. Donc un changement, vous voyez, dans l'Église, dans la vie politique, très important. Le fait de sa concentration d'intellectuels dans l'université, ça présente certains dangers, c'est bien clair. Ça présente certains dangers. Mais lorsque c'est dans l'ordre, ça donne des fruits que nous allons voir. Au plan intellectuel, que se passe-t-il? Eh bien, c'est l'introduction des auteurs grecs. C'est l'introduction des auteurs grecs, qui étaient plus ou moins connus, et en particulier d'Aristote. Donc, dans les universités arrivent les Grecs, et en particulier Aristote. Alors, d'où vient cette introduction? D'où cela vient-il? Bien, ça, ce sont des raisons politiques. Ce sont des raisons politiques. Quelles sont les voies de passage, si j'ose dire? Eh bien, c'est la Sicile. Les points de contact, c'est la Sicile, l'Espagne et les croisades. La Sicile et l'Espagne mettent en contact avec les Arabes. Bon, l'Espagne est en grande partie occupée par les Arabes encore. Et puis également les croisades qui mettent en contact avec les Grecs. Pas tellement avec les Arabes, mais pas de manière très fructueuse au plan intellectuel, mais avec les Grecs surtout. Bien. Donc ça, c'est encore un bouleversement. On introduit ici des auteurs qui ne sont pas connus, ou qui sont mal connus. Aristote est considéré comme un païen. Aristote est considéré comme un païen, sa lecture est interdite. Sa lecture est interdite. Bon, les professeurs ont toujours le droit de lire pour faire des recherches, mais aux étudiants, elle est interdite. Bon, cette interdiction se comprend d'autant plus qu'Aristote arrive non pas par ses propres livres, mais il arrive déformé par les traductions et par les commentateurs arabes, en particulier Averroès. Alors, cette arrivée des livres grecs, donc c'est toujours, dans un cas semblable, eh bien, il y a toujours des discussions. Oui, bon, les livres sont interdits, sans doute, mais les professeurs peuvent chercher, donc on en parle quand même. Bon, pas s'en parler, on ne peut pas l'ignorer. Bon. Donc, il y a là un problème. Qu'est-ce qu'on va faire de cette philosophie d'Aristote? Qu'est-ce qu'on va faire de ces textes d'Aristote? Là encore, on va retrouver les trois attitudes que nous avions vues dès le début. Une attitude d'hostilité, une attitude, au contraire, de rationalisme, d'acception indiscrète d'Aristote, et l'attitude de l'Église qui est plus équilibrée, bien sûr. On a toujours cette même. Vous devez voir qu'il y a eu, ça n'a pas été sans difficulté et sans conflits intellectuels, et même parfois sans conflits physiques. On raconte que saint Thomas a dû faire ses courses pour la protection des CRS. Alors, l'ambiance était assez chaude. Bien. Donc nous allons retrouver ces courants, ces oppositions, ces difficultés, et disons, il y aura différentes thèses, différentes manières de recevoir Aristote. Il y aura ceux qui, bien sûr, s'opposeront à Aristote au nom de la tradition. Ceux qui s'opposeront à Aristote au nom de la tradition, et on les comprend. Jusqu'à présent, on connaissait d'Aristote la logique. Bon. Et puis, autrement, on était plus ou moins néoplatonicien. Un néoplatonisme bien aménagé, corrigé, sans doute, mais on considérait le platonisme comme étant plutôt la philosophie chrétienne. Puis voilà qu'on introduit un nouvel auteur qui semble contraire à ce qu'on enseigne, donc il semble
aux yeux de beaucoup, que l'introduction d'Aristote est une dangereuse nouveauté qu'il faut combattre, au nom de la tradition. Alors c'est ce qu'on appelle le courant dit augustinien, entre guillemets. Je dis augustinien entre guillemets parce que je vous ai dit que la richesse de saint Augustin est telle qu'il pouvait être, je dirais, récupéré par de nombreux courants de pensée qui pouvaient se dire augustiniens. Donc le terme ne signifie pas grand-chose. On appellera augustiniens les tenants de cette tradition patristique, qui considéreront qu'il faut s'en tenir à la doctrine des pères de l'Église, et qui de fait donc sont dans la ligne du néoplatonisme et de saint Augustin. Bon, ce qui n'exclut pas du reste des éléments pris d'Aristote et des commentateurs, bien sûr. Alors ce courant augustinien sera plutôt hostile et sera au départ majoritaire, bien sûr, plutôt hostile à toute tentative d'introduction d'Aristote. Alors parmi les tenants de ce courant augustinien, il faut citer Guillaume d'Auvergne. Je vous les cite parce que ce sont des noms connus quand même qu'il faut à peu près à situer. Guillaume d'Auvergne, Henri de Gand et Alexandre de Halès. Guillaume d'Auvergne, Henri de Gand, Alexandre de Halès. Pour vous situer à l'époque, c'est XIIIe siècle. Ceux qui, au contraire, introduiront et sont à l'origine de ce qui nous semble une chose tout à fait normale aujourd'hui, mais qui à l'époque était un bouleversement, ceux qui introduiront Aristote, ce sont saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin. C'est l'œuvre de saint Albert le Grand, de saint Thomas d'Aquin. Bon, aujourd'hui, c'est une chose, semble-t-il, normale. On ne concevrait pas des études ecclésiastiques sans qu'il y ait la base de la philosophie d'Aristote. Ça nous semble une chose tout à fait normale aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une révolution. C'était purement et simplement une révolution. Et donc, pour ceux qui étaient, pour beaucoup de gens, c'était je dirais, ceux qui défendaient Aristote faisaient figure de modernistes. Enfin, c'est vrai, de manière équivalente. Bon. Saint Albert le Grand. Le grand mérite de saint Albert le Grand et de saint Thomas d'Aquin a été de purifier Aristote des commentaires qu'il déformait et de montrer sa concordance avec la tradition chrétienne. Donc ils vont purifier Aristote, ils vont expliquer Aristote pour montrer, d'abord pour le purifier, c'est-à-dire distinguer ce qui chez lui est contraire à la foi, et deuxièmement montrer comment sa philosophie concorde avec la tradition chrétienne, en quoi elle peut concorder avec la tradition chrétienne. Alors dans cette œuvre, vous voyez, bien sûr on pourrait opposer saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin au père de l'Église et en particulier à saint Augustin. Bon, saint Augustin est plotinien, saint Thomas d'Aquin et saint Albert le Grand sont plutôt aristotéliciens, encore qu'il faudrait le dire avec quelques nuances. On dira par conséquent il y a une opposition. Mais si on regarde les choses de plus près, il n'y a pas d'opposition, il y a une continuité. C'est-à-dire que l'œuvre que saint Augustin, et les pères de l'Église de manière générale, mais saint Augustin en particulier, a fait avec Plotin, avec la philosophie qu'on pouvait connaître à son époque, eh bien, saint Albert et saint Thomas l'ont fait avec Aristote. Donc c'est toujours dans cette continuité de l'assomption de la philosophie dans la tradition chrétienne. Autrement dit, si les thèses de saint Thomas et de saint Albert, surtout saint Thomas d'ailleurs, sont, sur bien des points, en philosophie, plutôt contraires à saint Augustin, il faut comprendre que la démarche est la même. La démarche est la même. C'est cette volonté d'assumer la philosophie dans la tradition chrétienne. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une révolution. Bien au contraire. Ce n'est pas du tout une révolution, au contraire. Ce que saint Augustin avait fait avec Plotin, eh bien, saint Thomas et saint Albert le Grand vont le faire avec Aristote. Et on s'aperçoit que, en fait, la philosophie d'Aristote est plus proche du dogme chrétien que Plotin, d'une certaine manière, plus proche. C'est ce qui va apparaître de par leur travail. Voyez. Donc, si d'une part, si vous prenez les thèses très précises en philosophie, il y a effectivement une opposition entre saint Augustin d'une part et saint Thomas d'autre part. D'accord. Mais si vous comprenez la démarche,
le mode de pensée, le mode de travail, il n'y a pas d'opposition, c'est au contraire dans la continuité. C'est au contraire dans la continuité. Non seulement en théologie, ce n'est pas notre travail, mais même sur la manière de concevoir la philosophie, la manière d'ouvrir la tradition chrétienne à la philosophie, eh bien, saint Thomas est tout à fait dans la ligne de saint Augustin. L'intention de saint Albert et de saint Thomas, c'est précisément de découvrir Aristote et de l'intégrer dans la tradition chrétienne une fois qu'ils ont vu qu'il était intégrable dans la tradition chrétienne. Saint Albert le Grand dit que son intention est de rendre les parties de la philosophie d'Aristote, à savoir la physique et la métaphysique, qu'on ne connaissait pas encore, de rendre les parties de la philosophie d'Aristote intelligibles au latin. Son intention, c'est de rendre Aristote intelligible au latin. Bien sûr, le rendre intelligible, il ne s'agit pas d'une simple intégration, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de répéter purement et simplement Aristote, comme le faisait Averroès, en fait, transmettre purement et simplement les thèses d'Aristote, qui ne seraient donc pas conformes à la foi. Il ne s'agit pas non plus de rejeter, mais il faut interpréter et perfectionner. Interpréter et perfectionner. Interpréter et perfectionner. C'est l'intention de saint Albert, c'est l'intention de saint Thomas. Reprendre Aristote, le rectifier, le corriger, l'interpréter, le perfectionner. Alors la première étape est réalisée par saint Albert le Grand et la deuxième étape par saint Thomas. Je veux dire que saint Albert le Grand va commencer ce travail, il est le professeur de saint Thomas. De l'œuvre de saint Albert le Grand, il est difficile de parler parce que son œuvre est immense, et elle est d'interprétation difficile. Elle n'est pas, parfois, il dit, ça manque d'unité. C'est-à-dire que le travail est imprécis encore, et puis la doctrine n'est pas une, c'est-à-dire que saint Albert le Grand peut varier d'un ouvrage à l'autre. Donc il faut reconnaître que la doctrine de saint Albert le Grand est mal connue. Elle est mal connue, d'une part parce qu'on s'applique plutôt à connaître saint Thomas, qui est plus achevé, donc on a relativement peu porté d'intérêt à celle de saint Albert, et puis deuxièmement, ce n'est pas une œuvre qui est achevée. Ce n'est pas une œuvre qui est parfaite. Nous ne trouvons pas chez saint Albert le Grand un corpus, un ordre doctrinal comme on trouve chez saint Thomas d'Aquin. On connaît de manière très précise les thèses de saint Thomas d'Aquin, elles sont en général indiscutables. Pour saint Albert le Grand, c'est beaucoup plus difficile. On a beaucoup de mal à savoir ce qu'il veut dire, à interpréter son travail. Donc il est difficile d'en parler. Elle est imparfaite, disons, c'est un travail, c'est un commencement, c'est pas un achèvement, c'est pas une doctrine achevée. C'est important du point de vue historique, ce n'est pas important du point de vue de la formation, de la connaissance de la doctrine philosophique. Ce qu'on doit à saint Albert le Grand, essentiellement, du point de vue de l'histoire de la philosophie, et c'est important, c'est précisément ce qui marque une étape extrêmement importante dans l'histoire de la pensée, c'est la distinction explicite entre la philosophie et la théologie. La distinction explicite entre philosophie et théologie. Je vous ai bien dit qu'à partir des pères de l'Église, jusqu'aux pères de l'Église, nous avions la philosophie païenne, qui est une pure philosophie, et puis après, les pères de l'Église n'entendent pas faire philosophie, ils entendent transmettre la foi, transmettre la théologie. Et c'est ce but qui va demeurer jusqu'à saint Albert le Grand, c'est-à-dire jusqu'à saint Albert le Grand exclu, mis à part la logique qui est à la fin du trivium, tout le reste du travail est un travail théologique, et c'est dans le cadre de la théologie qu'il y a de la philosophie. Mais jamais on ne parlera de la philosophie en tant que telle. Jamais il n'y aura un cours de philosophie en tant que tel, mis à part la logique. Je le répète, la logique qui est au sommet de la philosophie des arts, de la faculté des arts. Mis à part ça, pas de philosophie. Et dans les études ecclésiastiques, on présuppose la formation trivium quadrivium, mais mis à part cela, pas de philosophie. Si philosophie il y a, c'est parce que dans la théologie, il y a de la philosophie. Mais il n'y a pas de cours de philosophie, il n'y a pas de commentaire de philosophie. Tout est commentaire d'écriture sainte ou commentaire des pères de l'Église, ou éventuellement question théologique, mais il n'y a pas de philosophie séparée ou indépendante ou distincte, même rien, absolument pas.
Leur enseignement est essentiellement théologique. Il n'y a pas de philosophie distincte. À partir de saint Albert le Grand, il y a une philosophie distincte. Non pas séparée, c'est entendu, mais une philosophie distincte, qui a son objet propre, qui est une science distincte. C'est saint Albert qui va apporter cela dans les études ecclésiastiques, de faire de la philosophie à proprement parler, sans faire de la théologie. Et d'ailleurs, ça ne sera pas sans mal. Le fait d'introduire des études profanes, parce que la philosophie est profane, le fait d'introduire des études profanes dans le cadre d'une formation théologique est une nouveauté à l'époque. Et ce ne sera pas sans mal que saint Albert le Grand arrivera à faire passer cela dans l'ordre dominicain. Ce sera très combattu. Ce sera très combattu. Alors on dit même, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça quelque part, que saint Albert le Grand aurait été très vexé par le fait qu'on n'ait pas voulu accepter, du moins accepter avec difficulté, ses projets sur les études, sur l'introduction des études profanes, et qu'à cause de cela, lorsque le pape lui a proposé l'évêché, eh bien le maître général lui a écrit en lui disant que dans l'ordre dominicain, traditionnellement, on ne devait pas accepter les charges épiscopales, mais il n'a pas obéi, il a accepté. Je ne sais pas si c'est vrai, il me semblerait qu'il y aurait une sorte de vengeance dans l'acceptation de son évêché, de Ratisbonne. Bien. Non, tout simplement pour vous dire donc que les choses ne sont pas... C'est des choses auxquelles nous sommes accoutumés. Je trouve ça tout à fait normal. Il faut bien nous rendre compte qu'a priori, ça ne semblait pas évident. Ça ne semblait pas évident qu'on doit faire de la philosophie dans le cadre, je dirais, d'un cycle d'études qui termine aux études sacrées. Et encore plus de la philosophie d'Aristote. Saint Thomas d'Aquin, lui, bien sûr, va porter ce projet à son achèvement. Le fait, c'est une philosophie distincte, construire donc une philosophie distincte de la théologie, et de la construire comme un corps de doctrine achevé, est l'œuvre de saint Thomas. Alors que chez saint Albert, nous avons une philosophie qui se cherche encore, qui n'est pas parfaite, eh bien chez saint Thomas, nous avons vraiment une doctrine philosophique. Et cette doctrine philosophique entraîne un nouveau mode de théologie, un nouveau mode d'exposition théologique. Un nouveau mode d'exposition théologique, c'est-à-dire que la théologie sera exposée en suivant le mode de science de la philosophie aristotélicienne. Voici ce que dit Guillaume de Tocqueville dans la vie de saint Thomas, au chapitre 3. Dans sa leçon, il soulevait de nouveaux articles. Il trouvait un mode nouveau et clair de conclure, de déterminer. Il induisait des nouvelles raisons dans les déterminations. Et aucun de ceux qui l'entendaient enseigner des choses nouvelles ou définir des doutes par de nouvelles raisons ne doutait que Dieu ne l'ait illuminé des rayons d'une nouvelle lumière. Alors, bon, c'est ce que dit Guillaume de Tocqueville, mais enfin, de fait, ce que saint Thomas enseignait pouvait être objet de discussion à l'époque. Et de fait, il était objet de discussion. Pour ce qui est de la philosophie, bon, en théologie, donc, il y a eu une nouvelle méthode qui s'était quand même déjà introduite avec saint Anselme, mais qui sera quand même plus systématique. Il y a de nouveaux concepts métaphysiques qui s'introduiront en théologie. Bon, cela, je ne peux pas en parler. Ce qui est important, c'est de saisir en quoi saint Thomas apporte et construit la philosophie.